public, bonjour à tous, chers Verbatim, bonjour chers jury, bonjour chers contradicteurs, merci à Mel de m'avoir encore une fois aidé. Il était une fois la légende de la Verbatim, et des légendes qui ont été à Verbatim. Bien sûr, je parle de Walid Baba et les 40 voleurs, suivi par Aladdin qui va nous régaler avec son génie dans l'attente du retour de Jafar, bien évidemment. Alors, ça va poser beaucoup de questions. La première question c'est pourquoi ce sujet, pourquoi moi? Bon, je me la suis posée, pas Aladdin. Finalement, on se suis posé d'autres questions. Pourquoi un sujet comme ça? C'est un sujet freestyle, alors on n'a pas le droit de plaider le pour, pas le droit de plaider le contre, le oui, le non. Alors on a décidé d'être très original avec Mel. Il était une fois, nous plaidons le contre. Oui, nous plaidons le contre, il était une fois. C'est faux, il était une fois, c'est mal. Alors, tout d'abord, d'où vient le il était une fois? Alors moi, quand je vois ça, je pense direct au Mille et une nuits, au tout premier conte, et je me dis, c'est marrant ça, parce que les premiers poètes arabes qui ont écrit tout ça, ils maniaient parfaitement l'alexandrin, le verre à moitié vide. Il était une fois, césure à l'hémistiche, oh non, sans les gros mots en quart de finale de Verbatim, bien sûr. Il était une fois, et césure à l'hémistiche, un sujet fabuleux. Bon, ça c'est juste pour l'exemple là-dessus. Bon. Et donc, les Mille et une nuits, ça a été contesté. Il y a eu les Belges qui sont arrivés, ils ont dit non, c'est notre expression ça. Il était une fois un sujet fabuleux. Bon, finalement c'est Wikipédia qui a tranché et on sait maintenant que c'est François Perrault, un petit gars bien de chez nous, qui l'a inventé. Bon, on n'en demandait pas tant, mais c'est toujours ça le prix pour notre patrimoine culturel. Alors, plaider le contre, ça veut dire quoi? Il était une fois, c'est faux parce qu'il était plusieurs fois. Ensuite, le temps de il était, non, ça aurait dû il est une fois. Et enfin, nous allons voir en quoi c'est mal. Alors, il était une fois, c'est faux. Il était une fois, c'est faux. Oui, il était une fois parce que le fois est faux. Alors, François Perrault, quand il a vu les Mille et une nuits, la première fois, il s'est dit pourquoi le une? C'est vrai, ça, Mille et une nuits, le une, il sert à rien. Avant, c'était les 1000 nuits. Maintenant, Mille et une nuits, pourquoi? Et en fait, c'est les poètes arabes, ils ont inventé ça. C'était l'ancêtre du copyright. Pourquoi? Parce que il était une fois, ils avaient peur des remakes américains. Les 1000 nuits, A Thousand Nights, ça envoie du lourd ça, hein. Ce serait un blockbuster avec Steven Seagal dans le rôle de Jafar, Chuck Norris dans le rôle d'Aladdin, et puis bien sûr Pamela Anderson dans le rôle de Yasmine. Là on a A Thousand and One Nights, ça le fait beaucoup moins, donc on est passé à côté d'une catastrophe, et on remarque que les poètes arabes, ils ont fait des noms à rallonge pour les autres contes, Ali Baba et les 40 voleurs, intraduisibles. On se protège, c'est bien. Mais voilà, on comprend le une, mais pourquoi plusieurs fois? Bah, parce que plusieurs fois, excusez-moi, je faisais semblant de passer sans note en fait, mais je n'avais pas. Voilà. Effectivement, c'est ce que Santayana nous dit. Ceux qui n'apprennent pas de leur histoire sont voués à répéter les erreurs du passé. C'est exactement ce qui se passe. Par exemple avec Yasmine. Yasmine, encore aujourd'hui, elle tombe amoureuse du Aladdin et son tapis volé. Bah oui, c'est un bad boy. Les princesses, elles tombent toujours amoureuses d'un bad boy. Il est si mystérieux. Et en plus, c'est tellement excitant. Bah oui, et puis il faut dire, leurs parents appellent aussi les filles petites princesses. Alors elles se pensent obligées de répéter les erreurs du passé. D'où il était plusieurs fois. Alors certains me diront, non mais il y a des choses qui ne peuvent pas se répéter. Depuis 1789, la Révolution française, plus de monarchie, plus de princesse, on ne peut plus rien faire, il n'y a plus de contes de fées quelque part. Mais on a tout réactualisé. Et oui. On va me dire aussi, voilà, heureusement pour les droits de l'homme, on ne peut plus faire de harem aujourd'hui. C'est un peu plus dommage pour les droits de l'homme, vous allez me dire. Pour les droits de la femme. Bon, mais les harems ça existe toujours aujourd'hui, il y a toujours l'île de la tentation, le Bachelor, non pas vous, hein, le Bachelor, l'émission. Donc tout est réactualisé. C'est réactualisé, on devrait dire donc, il est une fois. Ça se dit toujours. Et en fait, on voit que le conte de fées a beaucoup évolué. Il y a le support qui a changé. Le support avant, voilà, je veux dire, en France, au pays de François Perrault, les contes de fées existent toujours. On lit le programme de Ségolène de la famille royale, on comprend tout de suite que c'est un conte de fées. Et comme on a dit, vu qu'on n'apprend pas des erreurs du passé, bah, elle répète les erreurs de campagne en campagne. En fait, le seul parti qui essaie d'apprendre de ses erreurs, c'est les Verts. Bah oui, c'est les Verts. Ils mettent une morale à leur sujet. Alors, ça devient ce qu'on appelle une fable. Bon, c'est tout aussi irréaliste, mais au moins il y a une morale. Pas mal. Et ensuite, les contes d'hier, maintenant, aujourd'hui, c'est les programmes politiques.
Et les recueils de contes des Mille et Une Nuits ont laissé leur place aux recueils de contes truqués de la mairie de Paris, pour ne pas dire de l'UMP. Je sais qu'on est dans un amphi, dans une école de commerce, donc c'est pas touché. Et après, ce n'est pas seulement le support qui évolue, c'est aussi la notion de temps. Avant, c'était Mille et Une Nuits, c'est-à-dire 2 ans et 270 jours, ou 269 si c'est une année bissextile. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est une histoire d'un soir, une histoire d'une nuit, le temps passe vite, les enfants ont grandi, et ce sont maintenant les adultes qui utilisent le « Il était une fois ». Quand vous sortirez de M Lyon, on vous demandera « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Vous répondrez « Je suis marchand de rêve ». Voilà, je suis vendeur de rêves. Alors, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, mais vendeur de rêves, est-ce que c'est une bonne situation, ça? Bah, vu le salaire de tous ceux qui travaillent chez L'Oréal, j'ai envie de dire oui. Donc, ce sont les hommes qui l'utilisent, et même dans les choses, dans les endroits les plus importants de la vie de l'homme, comme la drague. Et je vais donc prendre, voilà, un volontaire. Je te porte volontaire. Voilà, merci beaucoup. Tu vas pouvoir lire ça et déclarer ta flamme à ta voisine. Tu vas le dire bien fort. Et attention, ce que j'ai souligné, c'est en anglais, il faut le prononcer avec l'accent. Vas-y. Salut, moi c'est Benjamin Husser. Je suis Vice Senior Director Manager chez PricewaterhouseCoopers Home Company. Ça te dirait d'aller boire un verre? C'est toujours mieux que de dire salut, moi c'est Ben Husser. Je me suis fait refuser ma candidature spontanée chez PricewaterhouseCoopers le mois dernier. J'essaye de noyer mon oubli dans l'alcool et les femmes. Voilà. Mais ça marche. On voit, c'est devenu un art de vivre, un dialogue. Ça devient oral, on retourne à la tradition. Alors, maintenant pourquoi c'est mal? Parce que c'est un mensonge, il était une fois, c'est carrément un mensonge. Si un jour votre petite fille vient vous dire « Papa, plus tard j'aurai un prince charmant », soit vous lui répondez « Bah oui, tu peux avoir un prince charmant, regarde, enfin même maman elle a trouvé son prince charmant, alors pourquoi pas toi ?» Conte de fées, vraiment, ou alors vous lui dites la vérité. Mais non ma petite, les gens ils se moqueront toujours de toi à l'école et tu termineras seul parce que tu es moche. C'est très brutal, mais d'un autre côté ça lui éviterait beaucoup de déconfitures amoureuses, vous en conviendrez. Bon alors c'est le mensonge, et c'est ça dont on accuse ce sujet avec Maël, c'est de mensonge. Mensonge déjà on l'a vu, il était c'est faux, une fois c'est faux, et ensuite il ment par omission ce sujet. Ça veut dire quoi? Il était une fois, c'est un sujet suggestif, ça veut dire qu'on pourrait mettre 3 petits points derrière. Bon, je vais pas vous refaire les analyses des termes du sujet, vous inquiétez pas. Il était une fois, et si on se demandait ce qu'il y avait avant? Il était une fois un prince charmant. Ouais, mais il était comment le prince charmant avant? Pourquoi il est comme ça maintenant? Peut-être parce qu'il a brisé 50 milliards de cœurs avant, c'était un ossaire de première, un vrai Casanova. D'ailleurs ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des petits princes charmants en liberté aux 4 coins du royaume. C'est un mensonge de même que ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Qu'est-ce qui se passe après? Bah oui, c'est pas le tout d'avoir des enfants et d'être heureux. On pourrait se demander ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont fait de bons monarques, pris de bonnes décisions? Non, parce que jusqu'ici, Kadhafi vivait heureux, il a eu beaucoup d'enfants. Hein, donc, on le voit, c'est le mensonge qui fait le plus mal. Ça fait mal aux enfants, mais on l'a dit, le temps passe vite. Le temps passe vite et c'est les adultes aussi. Les adultes. Qu'est-ce qu'un trader? Je n'ai pas la définition. Qu'est-ce qu'un trader? Ce n'est qu'un enfant qui, lorsqu'il croyait au Père Noël, a toujours fait des listes plus longues de cadeaux en pensant qu'il allait toujours avoir plus, qu'il pouvait toujours tout avoir, alors qu'il était juste en train de vider le portefeuille de ses parents. Ça, c'est ça un trader. Donc c'est mauvais, ça nuit notre esprit, ceux des enfants, l'esprit de tout le monde en fait. Donc on a démontré, d'un premier point de vue, que il était une fois, c'est faux. C'est faux parce que il est une fois, et surtout, il est plusieurs fois. Mais maintenant, pourquoi? On l'a vu, c'était mal. Parce qu'on peut mentir, et vous vous dites peut-être, mais est-ce que lui serait pas un peu en train de vous mentir là, hein? C'est une bonne question, hein? Je n'y répondrai pas, et je ferai comme dans tout bon conte de fées, qui se respecte. Je m'en vais comme un prince.